1er, verset 1 à verset 12. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Que bon Dieu bénisse pour son parole, pour édification de chacun de nous-mêmes. Amen. Nous saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, que bon Dieu permette retourner encore sur la ligne du tabernacle de Dieu de Long Island. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'étude que nous avons abordée, je dis, est extrêmement importante parce que nous allons considérer un sujet extraordinaire, la divinité de Jésus-Christ. Nous allons mettre en évidence d'abord plusieurs versets que les détracteurs, que si là yo qui pas veulent reconnaître la divinité de Jésus-Christ, nous allons mettre versets ça yo par devant nous et nous pas capables de rater étude qu'a suivi yo, parce que nous pas gain impression que nous avons assez de temps pour aborder le contre-pied de ça que moun si la yo pensé, mais cependant nous croyons que nous avons exposé yo parce que le nous rencontrer avec ces détracteurs
premier bagaille que vous fait, c'est mettre par devant nous des versets que vous tirez à partir de la Bible, de telle sorte pour que vous montrez que ça y a dit assez dans la Bible, les sorti. Donc, nous avons besoin d'une étude systématique de la parole de Dieu, de telle sorte que nous-mêmes, nous sommes capables de bien former, de telle sorte que nous ne pas prendre mauvais chemin. En effet, nous avons souhaité que personne n'a raté ni les prochaines études, ni les explications que le Seigneur, par le Saint-Esprit, déjà illuminé pensez nous pour nous partager ensemble avec vous-mêmes. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la divinité de Jésus-Christ, c'est un sujet qui occupait, nous sommes capables même de dire de façon obsédante, la pensée des hommes de toutes les générations, la pensée des hommes qui retrouvaient à travers les recoins de la planète Terre. Parce que pour un pile Jésus n'est qu'un leader religieux parmi tant d'autres. Nous reconnaissons que en pile juif rejeté et yo attendent le Messie qui doit venir. Et la grande question que le monde est capable de poser dans ces circonstances-là, qu'en est-il de Jésus? Qui donc est-il? Nous reconnaissons que les noms de certains leaders religieux tels que Bouddha, Mahomet, Confucius, non, ça n'a pas créé aucun problème aux hommes de la terre. Pour qui ça? Parce que ces hommes ne proclament pas leur divinité. Mais le nom de Jésus-Christ, ça a tourmenté en pile monde. Des hommes qui ont vécu et des hommes qui vivent encore. Parce que les paroles de Jésus-Christ lui-même laissent nous comprendre que Jésus-Christ, il est plus qu'un prophète. Jésus-Christ, il est plus qu'un docteur de la loi. Jésus-Christ lui attirait plus d'hommes que jamais homme n'attire. Jésus-Christ commande ce que jamais aucun homme n'a commandé. Jésus-Christ accomplit ça que pas de personne monde qui accomplit. Parole qui saute dans la bouche de Jésus-Christ, pas sorti dans la bouche du commun des mortels. Et ça qui est beaucoup plus intéressant, c'est que Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il a adressé à Thomas, Jean chapitre 13, le verset 5, et en Jean chapitre 13, le verset 6, notre Seigneur Jésus-Christ dit Thomas, nul ne vient au Père que par moi. Donc les paroles de Jésus-Christ lui mettaient en pile monde à penser. On nous reconnaît que pour un pile, les paroles de Jésus-Christ sont stupéfiantes et parfois même troublantes pour le commun des mortels. Je suis capable de poser cette question. Comment le fils de Marie, le fils du charpentier, comment peut-il dire ouvertement, c'est moi qui suis le pain de vie? Comment est capable de dire ouvertement, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger,
C'est moi qui suis la résurrection et la vie. C'est extrêmement... Les paroles de Jésus-Christ, mes frères, mes sœurs, bien-aimés, nous qu'à comprendre, ce n'est pas la parole du commun des mortels. Ce n'est pas la parole des autres leaders religieux. Jésus-Christ dit dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Jean 14, verset 6, on dit là, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 15, verset 1er, c'est moi qui suis le vrai cep. Donc, à partir de ce moment, une impression, c'est ce qui tourmente beaucoup de gens. Qui moun les comprennent lié? Pour qui se prend-il? Au mieux, il y a qu'à mais qui donc est-il? Mais le clou de l'affaire, et là, prêtez toute attention, non? Le clou de l'affaire, c'est ça nous a carrelé l'acceptation à la parole de Thomas. Jésus-Christ acquiesce la parole de Thomas. Qui ça Thomas dit dans Jean 20, 28? Et c'est là besoin que nous prêtions toute attention. Nous. Et si la Bible nous ouvert à regarder exactement dans la conversation que le gars a Thomas, parce que face à doute qui a traversé Thomas, le Thomas vient en face de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Jésus-Christ montrait les marques. À partir de ce moment, Thomas répond, mon Seigneur et mon Dieu. Et ça veut dire que c'est le clou de l'affaire. Imaginez-vous, Thomas fait une déclaration extrêmement grave. Mon Seigneur, et puis ajouter les coordonnées avec la préposition et. Mon Dieu, prêtez m'attention, non? Jésus-Christ ne repousse pas les paroles de Thomas. Jésus-Christ n'a pas fait même un geste. Il n'a pas même fait un signe pour désapprouver Thomas. Il n'a pas réprimandé Thomas. Il n'a pas blâmé Thomas pour dire Thomas, non, son Dieu, ce n'est pas ça. Il acquiesce. Il accepte la parole prononcée par Thomas. Pour qui se prend-il? Qui donc est-il? Bon, c'est là le problème qu'on va le poser. Et nous suivre, parce que dans l'Ancien Testament, tout est extrêmement clair, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Ouvrez Bible nous dans Ésaïe 45, le verset 21. Nous pourrons faire la lecture à partir de la partie B. Et nous le verset 22. Ésaïe 41, 21b et verset 22. C'est l'Éternel qui parle. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Et après cette interrogation, regardez exactement la prochaine phrase que l'Éternel pourra le prononcer. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Mais c'est vrai que Bible nous ouvert. Parce que après cette deuxième phrase prononcée par l'Éternel, il va le prononcer une troisième phrase qui va le renforcer la deuxième. Il dit, je suis le seul Dieu. Le seul Dieu juste et qui sauve. Il va continuer. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Point d'exclamation. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Nous avons souhaité que nous suivions moi. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Maintenant, on a dans Ésaïe 46, le verset 9. C'est l'Éternel qui parle également. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens.
car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Cela veut dire, il dit dans Ésaïe 45, c'est répété en Ésaïe 46, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre, virgule, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'espérais que nous ensemble avec. On a maintenant dans Ésaïe 42, le verset 8. Là, l'Éternel continuait, l'Éternel a parlé, et c'est rapporté par le prophète Ésaïe, Ésaïe 42, le verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et on allait dans troisième membre de phrase là, il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Bon, on dit ça, l'Éternel dit là. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. La Bible la donne là. On allait toujours. On a dans Ésaïe 44, le verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. J'espère que nous là, pour nous qui mot qui utilisait roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Et il va continuer pour dire, je suis le premier et je suis le dernier. Mais maintenant, prêtez toute attention nous parce que l'Israël termine par une dernière phrase, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc cela veut dire, par ces versets que nous sommes fait la lecture, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il n'y a qu'un seul Dieu, jamais deux ni trois. Ben, moi, je dis ça bien. Il n'y a qu'un seul Dieu, jamais deux, jamais trois. Et nous en sommes d'avis et nous tombons d'accord avec ça. Nous n'avons pas de problème avec ça. Mais dans ces derniers temps, un pile monde tombé dans la confusion. En pile yo, il a cherché des explications pendant que yo tire un verset ici, yo tire un verset par là, et yo a metté yo une en face à l'autre, et il a essayé par ces versets échafauder des opinions juste pour être capable de nier la divinité de Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait que, moi, je dis nous, au monde pas qu'à rater l'autre étude qui a venu après yo. Parce que, ou pas capable de rater explication que nous devons pour nous bailler, parce que nous pas capable de bailler tout dans une seule étude. Il est important de considérer les versets que détracteurs, ceux qui ne sont pas éclairés par la lumière du Saint-Esprit et qui ont servi avec cet verset et ils ont servi avec eux pour détourner l'autre monde. Donc je me fais le devoir de rassembler un certain nombre de versets de telle sorte que nous connaissons exactement les versets qu'il a utilisés et pour que nous pas laisser prendre dans la trappe. Demandez-nous ouvrir Bible nous dans Jean chapitre 13, le verset 20. Jean chapitre 13, le verset 20. Parce que là, certains détracteurs, ils ont fait nous connaître que Jésus est un simple envoyé. Souligner ça bien, simple envoyé. Nous qu'à comprendre qui ça est au gain en tête tout. Et c'est écrit noir sur blanc en Jean 13, le verset 20. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit.
Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Nous souligner cette dernière partie, celui qui m'a envoyé. Donc, il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Et ma apostrophe mis pour Jésus et celui mis pour Dieu. Donc, on va comprendre que le bon verset, par une interprétation littérale, il a servi avec pour faire comprendre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. On allait dans Jean chapitre 5, les versets 23 et 24. Jean chapitre 5, on apprend 23b et 24. Là, qui ça Jésus-Christ dit? On nous fait lecture. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé, L apostrophe, ni pour Jésus. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit, n'espérez que Bible nous ouvre, n'a gardé ensemble même, et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et c'est ce que ça me dit, nous besoin de lire la Bible, parce que c'est avec la Bible là, il a servi tout. Et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et là, il a posé question pour dire, bon, s'il était Dieu, comment que le cas exprimer de cette façon? Est-ce que le cas lui-même voyait tête livini? Est-ce que lui-même capable de voyer tête livini? Aurait-il pu s'envoyer lui-même à suivre? Et c'est ça fait dit nous, par rater reste étudiant. Deuxième argument que tu as capable de venir, il a dit nous que il a prié comme prie le commun des mortels. Bon, vous reprenez pour nous. Même Jean, tout le monde priait, c'est comme ça le priait tout, oui. Il a prié comme prient les autres. Parce qu'au moment de ramener Lazare à la vie, Jean 11, 41, on peut voir que notre Seigneur Jésus-Christ, il fait une prière. Jean 11, 41. Il s'adresse au Père. Qui ça le dit? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Donc, à rendre nous compte, Jésus-Christ est en train de prier. Sur la croix, nous songez? Sur la croix, les vivants côté, il s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il s'adresse à son Père. Matthieu 27, verset 46. Donc, dans l'analyse du commun des mortels, si l'on n'est pas illuminé, éclairé par la lumière du Saint-Esprit, monsieur Tabral conjugué le verbe prier. Je prie, tu pries, il prie. Je prie, tu pries, il prie. Parle-t-il à lui-même? Encore à suivre. Non pas karaté étudiant. Pour l'autre encore, il a servi avec la parole de Jésus pour que il nie sa divinité. On allait. Moi, prends verset, c'est parce que je connais que les besoin de détourner nous, il y a un verset dans la Bible là. Donc, si vous voulez faire une étude normale, il va falloir que vous montez terrain. On a dans Jean 16, le verset 16. Jean 16, le verset 16. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps,
et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Donc, à comprendre? Parce que je vais au Père. Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Vous soulignez de ce que je vais au Père. Et là, prêtez attention parce que là, nous tombons dans un verset que monsieur utilisait très souvent. Jean 14, 28, la dernière partie. Le Père est plus grand que moi. Waouh! Le Père est plus grand que moi. Bon. Pour cela, qui admettent la préexistence de Jésus-Christ, nous allons même qui approchent au gagnant. Ils disent que Jésus-Christ est le premier-né de la création. Soulignez le terme premier-né de la création. Et c'est dans la Bible là aujourd'hui. Colossiens chapitre 1er, le verset 15. Colossiens chapitre 1er, le verset 15, là il est écrit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Soulignez ce terme, le premier-né de toute la création. Donc, nous avons besoin rester dans l'étude là, suivre l'étude là, venir dans l'étude là, parce que nous avons toute explication ça. Il y a qui, comme moi dis nous, qui admettent la préexistence de Jésus-Christ. Mais il n'y a aucun problème. En Jean 1er, le verset 1er, là, il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Soulignez le mot avec. Bon, moi, prends. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, nous rendons compte que monsieur a bien versé dans mes yeux. Alors, la question, comment échapper aux allégations des témoins de Jéhovah? Comment échapper à l'autre détracteur Sayo qui pral brandi ces différents textes, qui pral soumettre yo à notre examen. Nous rendons compte que si nous étions seulement à l'interprétation littérale de ces versets, m'a dit samedi, m'a parlé de interprétation littérale. Si nous chita a fait lecture courante et fait interprétation en raison de cette lecture courante, le risque de reniement est fort. Le risque pour arriver au côté ou tomber dans la confusion et ou renier également est très fort. Donc, c'est ça que fait, et moi reconnaître, et penser que la difficulté à laquelle ces détracteurs s'exposent, c'est quand nous faisons une étude systématique, ça me dit ça bien, moi dit une étude systématique des Saintes Écritures. Car la Bible est un système et la Bible s'explique par la Bible. Ma dit ça me dit. Moi dit que, monsieur, il y a bien des difficultés. S'il y a fait une étude systématique des Saintes Écritures, et rôle, moi, responsabilité, à tout le monde que bon Dieu mettait sous route pour qui pour tandem, il y a pour devoir, pour que nous fassions ensemble avec nous une étude systématique de la Bible, parce que la Bible s'explique par la Bible.
Songez, on a étudié la divinité de Jésus-Christ. Et ça forçait à parler de la Trinité. Ça forçait à parler de la Trinité. Mais pour faciliter compréhension, non, pour apaiser l'esprit de certains, et également pour préparer nous à comprendre le Dieu trinitaire, nous allons servir de certaines analogies, de telle sorte que nous puissions comprendre le concept de la Trinité. Parce que ce concept, nous retrouvons dans bien d'autres cadres. Alors, je prends un premier exemple. Le soleil est ce qu'il est parce que le soleil lui gagne premièrement le globe solaire. Nous avons le globe solaire. Mais pour le soleil, deuxièmement, il faut avoir la capacité de chauffer, donc la chaleur. Ça, c'est une deuxième attribution que le gagne. Et troisième phase, pour nous, il faut apporter lumière. Nous avons le globe solaire. Le globe solaire apporte la chaleur. Le globe solaire apporte la lumière. On ne peut pas concevoir un soleil sans lumière et sans chaleur. Bon, pour un deuxième exemple. Regardez de l'eau. L'eau, L apostrophe E-A-I. L'eau. L'eau prend au besoin la forme solide, la forme liquide ou la forme gazeuse. Ça nous relève vapeur là. Songez que nous gagnons une de l'eau qui n'a une bombe et que sous du feu, nous lever après un certain temps, nous lever couvercle là, nous garder, nous voyons que gagner, parce que de l'eau a été en bas, dans le bombe là. Et voilà que Kounia, nous joignent des gouttelettes d'eau qui retrouvent dans le couvercle là. C'est parce que il fait vapeur, et il frappe le couvercle là, mais il montre nous que c'est de l'eau liée, parce que l'eau passe main ou la donne, ou vient de l'eau encore. L'eau de l'eau, ou mettez dans le congélateur, il vient sous forme solide, donc c'est de l'eau toujours. Mais nous rendons compte que de l'eau existait, il a existé sous la forme solide de la glace, la forme liquide que nous connaissons, et la forme gazeuse, c'est vapeur là. On nous prend un troisième exemple, l'homme. L'homme lui-même, tout en gardant sa forme, l'homme demeure ce qu'il est. Et prêtez attention, nous. L'homme, à un certain moment, ou carré papa par rapport à ses enfants. L'homme, les quatre fils, il est fils par rapport à ses parents. L'homme capable époux, l'homme, il est époux par rapport à sa femme. Regardez bien, le seul homme. On prend un exemple phalange. Je suis père par rapport à mes enfants. Je suis fils par rapport à mon papa et ma maman. Je suis époux par rapport à ma femme. Donc, 3 dans 1. Je suis à la fois père, je suis à la fois fils, je suis à la fois époux. Et, se référant à l'homme, certains théologiens y ont référé à 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, pour parler de corps, âme et esprit. Kounia, on en vient
à Silayo qui a parlé de Jésus, mais il a parlé de Jésus comme un simple envoyé. Pour Silayo qui pensait que Jésus n'est qu'un simple envoyé, qu'il a prié comme prie le commun des mortels, on nous reconnaît, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qu'un envoyé est un chargé de mission. Un envoyé est un chargé de mission. Donc, c'est gagner quelque chose à accomplir. Et là, venu pour montrer nous la mission de notre Seigneur Jésus-Christ qui fait qu'il prend la position de fils. Donc, dans le cadre du divin mystère, je dis bien dans le cadre du divin mystère, il est à noter que Dieu est fonctionnellement trinitaire. Soulignez le mot utilisé là. Fonctionnellement trinitaire. Pendant que la gardé intacte son essence divine, sa nature divine. Dieu est trinitaire, il fonctionne de trois manières, pendant que gardait intact son essence, sa nature divine. Bon parenthèse pour me faire comprendre bon Dieu dans un certain sens. Dieu parle en restant silencieux. Mais espérez que nous comprenions. Parce que qu'a parlé au fond de notre cœur. Dieu parle en restant silencieux, sans que nous pas débrouiller. Mais il parle. Dieu se déplace en restant en position. Est-ce que, parce que là, c'est une grosse question que Youmoun est capable de poser, si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est venu sur la terre, le ciel, est-ce qu'il était vide? Bon, moi, je prends la question en bout. Jésus-Christ est Dieu. Si nous dit que Jésus-Christ est Dieu, lorsqu'il était sur la terre, le ciel était vide. Et c'est ça que ça me dit nous. Il se déplace en restant en position. Troisième raisonnement, il est infiniment grand pour remplir le cosmos. Il est infiniment petit pour demeurer dans nos cœurs. Waouh! On va me reprendre. Il est infiniment grand pour remplir le cosmos et infiniment petit pour demeurer dans le cœur de l'homme. Nous prenons trois parenthèses pour montrer nous que l'homme pas à comprendre le mystère divin. Et c'est ça qui fait que l'œil a fait des interprétations littérales, il arrivé dit ça pour pas dit. Parce que, un, il parle en restant silencieux. 2, il se déplace en restant en position. 3, il est infiniment grand pour remplir le cosmos et infiniment petit pour demeurer dans le cœur de l'homme. Bon, essayez, parce que nous n'avons pas assez de temps pour nous toute explication que nous avons besoin de. Nous croyons qu'on a besoin peut-être 2 ou 3 études encore. Et c'est ça qui fait demander nous souple, pas rater une étude d'eau. Il y a un seul Dieu. Et le seul Dieu, il occupe la fonction de Dieu le Père. Et là, prêtez attention, il occupe la fonction de Dieu le Père au niveau de la conception et la planification. Je vais reprendre samedi là. Il occupe la fonction de Dieu le Père. Il occupe la fonction de Dieu le Père.
au niveau de la conception et la planification. Je regrette que je n'ai pas de temps pour m'expliquer nous, ça veut dire conception, mais j'espère que nous comprenions ce que cela signifie la planification. Nous allons voir que l'expression avant la fondation, je reprends, l'expression avant la fondation qui rapportait en Jean 17, le verset 24, cette même expression rapportée en Éphésiens 1er, le verset 4, cette même expression avant la fondation, m'espérez que nous comprenions, qui rapportait dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 20, cette expression avant la fondation, parce que cela veut dire que là, la terre, pourquoi parvenue à l'existence, les cieux ne parviennent pas encore à l'existence, parce que cette expression dit avant la fondation. Donc cette expression lui réfère à la conception et à la planification de tout cela dans la pensée de Dieu. Bon, reprenez pour nous bien comprendre. Dans la Bible, dans 3 versets, Jean 17, 24, Éphésiens 1er, verset 4, 1 Pierre 1, 20, l'expression avant la fondation du monde, qui signifie avant même que la terre parvenue à l'existence, avant que les cieux parvinrent à l'existence, il y était dans tête bon Dieu de façon conceptuelle. Il y était dans tête bon Dieu parce que c'est bon Dieu qui a planifié, Dieu le Père. Donc Dieu le Père les planifié, il a conçu et planifié tout ce qui devrait parvenir à l'existence. L'idée dans tête et planifié tout ce qui devrait exister, tout ce qui doit exister, tout ce qui doit être entretenu et tout ce qui doit être réparé. Parce que omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, Dieu le Père, l'idée de la conception, la planification dans sa pensée de tout ce qui devrait parvenir à l'existence, de tout ce qui doit subsister, être entretenu et réparé, et de tout ce qui devra arriver dans le futur. Et je parle ici du futur éternel. Et le seul Dieu, parce que nous dit nous, il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est ça la parole de Dieu dit nous, parce que dans les premiers versets, c'est ça nous dit, ouais, le seul Dieu, à part qu'il occupe la fonction de Dieu le Père, mais dans un deuxième, regardez bien, moi dit nous, il occupe la fonction. Et maintenant, c'est la fonction de Dieu le Fils. À quel niveau? À quel niveau? Il occupe la fonction de Dieu le Fils au niveau de la création, au niveau de l'exécution et au niveau de la rédemption. Bah, vous reprenez pour nous? Dieu le Fils, fonction pâle, c'est au niveau de la création, au niveau de l'exécution et au niveau de la rédemption. Songez, comme ça dit nous, la fonction du Père, c'est au niveau de la conception et de la planification. Ça, c'est au niveau de sa pensée. La fonction du Fils, c'est au niveau de la création, c'est l'exécution, et au niveau de la rédemption. Parce que nous savons bien Genèse, chapitre 1er, le verset 1er, pour dire nous, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. En Colossiens, chapitre 1er, le verset 16, la partie B, pour montrer nous que l'exécution, tout a été créé
par lui et pour lui. Par lui et pour lui. En 1 Timothée chapitre 1er, le verset 15, nous allons la rédemption qui fait partie de la fonction du Fils. La fonction de Dieu, le Fils. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Et là, prêtez m'attention, non, que Jésus-Christ est venu dans le monde, et le pral bay la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu dans le monde, c'est pour sauver les pécheurs. Donc cela veut dire la fonction du Fils. La troisième partie de la fonction du Fils, qui c'est la rédemption, c'est le salut des pécheurs. Et l'apôtre Paul dit, dont je suis le premier, moi-même, m'a prêté côté mieux là pour me dire dont je suis le second. Ok, donc nous d'accord avec que la fonction du Père, c'est au niveau de la conception et la planification avant la fondation du monde, que la fonction du Fils, de Dieu, le Fils, c'est au niveau de la création, l'exécution et la rédemption. Et troisièmement, le seul vrai Dieu, le seul Dieu, mais la fonction de Dieu, le Saint-Esprit, c'est au niveau de l'assistance, au niveau du réconfort, au niveau de la consolation et au niveau de la préservation. Au niveau de l'assistance, au niveau du réconfort, au niveau de la consolation et au niveau de la préservation. Je prends quelques textes pour aider nous comprendre ça. Acte 1er, verset 8. Cela a un rapport à l'assistance. Côté notre, il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Oui, vous recevrez pour votre assistance, pour votre besoin, pour le travail à faire. Moi, mes textes parce que pour le travail à faire, vous recevrez une puissance. Et là, identifiez cette puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, nous avons l'assistance du Saint-Esprit pour le travail à accomplir. Toujours pour assistance, Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Regardez le terme utilisé, conduit par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de son assistance pour diriger nous. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et maintenant, nous allons regarder pour le réconfort, pour la consolation, deux textes. Éphésiens 6, verset 18. Pour le réconfort, la consolation, parce que bien de fois, il faut être en contact avec le ciel pour votre réconfort, pour la consolation. Faites en tout temps, Éphésiens 6, 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Jean 14, 16, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Galates 5, le verset 25, pour la préservation, si nous vivons par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, parce que si l'Esprit dans nous allons marcher selon l'Esprit, nous pas qu'à faire n'importe bagaille. Donc nous allons nous compte que nous sommes dit pour nous qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Et montrer les trois fonctions, la fonction du Père, de Dieu le Père, au niveau de la conception et la planification, avant la fondation, la fonction du Fils, Dieu le Fils, au niveau de la création, l'exécution et la rédemption, la fonction du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit,
l'assistance, au niveau de l'assistance, le réconfort, la consolation et la préservation. Donc, ces trois fonctions, mes frères et mes sœurs bien-aimés, comme dis-nous, nous allons faire études, les prochaines études, nous allons montrer que la parole du Père, c'est la parole du Fils. Nous allons montrer nous que il y a une relation directe, étroite, mélangée, j'aime ce terme, mélangée quand il s'agit que vous parlez du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que c'est un seul Dieu pour courir les versets que nous te joignent dans l'Ésaïe. Donc ces trois fonctions, ce même Dieu, ce seul Dieu, avec ces trois fonctions, nous portons à rendre gloire à Dieu. Et m'espérer que nous-mêmes tous, nous sommes capables de rendre gloire à Dieu. Car nous sommes capables, en bien des circonstances, rappelez-nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, de ces trois expressions réconfortantes et salutaires. Parlez-nous de trois expressions réconfortantes et salutaires. Dieu autour de nous, c'est le Père. Je reprends. Dieu autour de nous, c'est le Père. Nous songez, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. M'a vini avec succès, parce que maintenant je dis que Dieu autour de nous, c'est le Père. Dieu pour nous, c'est le Fils. Je reprends, Dieu pour nous, c'est le Fils. Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. Je reprends. Dieu autour de nous, c'est le Père. Dieu pour nous, c'est le Fils. Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est la manière pour mon Dieu lui-même pour le fonctionner. C'est comme ça le fonctionner. Et nous m'espérons que nous comprenions. C'est la meilleure explication, la lumineuse explication du concept de la Trinité dans l'unité. Avec espoir que nous ne pas rater la prochaine étude. Apprenez, bon Dieu, pour le combler nous de grâce et de bénédiction. Et que le Seigneur continue à illuminer nos pensées. Qu'il en soit ainsi. Amen.